Je suis fatigué. Je n'ai pas le temps. C'est trop difficile. Les autres ont des avantages que je n'ai pas. Toutes ces phrases que tu te murmures pour justifier pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu restes coincé au même endroit, pourquoi tu choisis la facilité au lieu du combat. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tes excuses ne valent rien. Absolument rien. Elles ne te rendront pas plus riche, elles ne te rendront pas plus heureux, et elles ne te rendront certainement pas meilleur. Tu veux entendre la vérité? La véritable raison pour laquelle tu n'avances pas, c'est toi. Pas ton patron, pas ta famille, pas ton manque de ressources, pas ton passé, juste toi. Et tant que tu continueras à pointer du doigt tout ce qui ne va pas autour de toi, tu resteras exactement là où tu es. Alors aujourd'hui, on va briser ce cercle vicieux. Aujourd'hui, on va parler de responsabilité, de discipline, de transformation. Parce qu'à partir de maintenant, il n'y a plus d'excuses. La première chose que tu dois comprendre, c'est que personne ne va venir te sauver. Absolument personne. Le monde n'est pas là pour te faciliter la vie. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la réalité. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que quelqu'un va te tendre une main magique pour résoudre tous tes problèmes. Et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est juste la vie. Tes parents, ils ont leur propre lutte, leurs propres regrets. Et parfois, ils sont peut-être eux-mêmes coincés dans des schémas d'excuses. Tes amis, ils font ce qu'ils peuvent pour eux-mêmes avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour toi. Ton patron, il se bat pour ses propres objectifs. La société, elle ne te doit rien. Alors si tu attends qu'on vienne t'aider, qu'on vienne te sauver de ta situation, tu vas attendre toute ta vie. Tu sais pourquoi ça fait mal d'entendre ça? Parce que c'est vrai. Et la vérité est inconfortable. Mais tu dois la regarder en face si tu veux avancer. La vie n'est pas là pour être juste. Elle est là pour te tester. Chaque difficulté, chaque épreuve, chaque obstacle sur ton chemin est là pour voir si tu as les tripes nécessaires pour les surmonter. Le monde récompense les combattants, pas les victimes. Il y a une citation que tu dois garder en tête. La vie est dure pour tout le monde, mais elle est encore plus dure pour les faibles. Et c'est exactement ça. Le monde ne récompense pas les victimes. Il ne récompense pas ceux qui pleurent, qui se plaignent ou qui blâment les autres. Il récompense les combattants, ceux qui se lèvent malgré la douleur, ceux qui continuent même quand ils tombent, ceux qui prennent leurs responsabilités et qui refusent de se cacher derrière des excuses. Tu veux savoir pourquoi certains réussissent alors que d'autres échouent? Ce n'est pas une question de chance ou de talent, ce n'est même pas une question de moyens. Ceux qui réussissent sont ceux qui refusent de se laisser arrêter, ceux qui regardent l'adversité droit dans les yeux et disent « Je vais gagner, peu importe le prix ». La vraie question c'est, est-ce que tu es prêt à devenir cette personne? Arrête de mentir à toi-même. Maintenant, prends un moment pour être brutalement honnête avec toi-même. Je vais te poser quelques questions, et tu dois y répondre sans te mentir. Quand tu dis que tu n'as pas le temps, est-ce vraiment vrai? Ou est-ce que tu passes des heures sur Netflix, YouTube ou TikTok à scroller sans fin? Est-ce que tu passes ton dimanche à ne rien faire? Ou est-ce que tu profites de chaque minute pour avancer? Parce que si tu regardes l'emploi du temps des gens qui réussissent, tu remarqueras qu'ils ont aussi 24 heures dans une journée. La seule différence, c'est qu'ils les utilisent. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Quand tu dis que tu n'as pas les moyens, est-ce vraiment une question d'argent? Ou est-ce que tu refuses simplement de faire les sacrifices nécessaires? Peut-être que tu es capable de dépenser pour des choses inutiles, des vêtements que tu ne portes pas, des sorties que tu oublieras dans une semaine, des abonnements à des services dont tu n'as pas besoin. Tu dis que tu veux investir dans ton futur, mais es-tu prêt à sacrifier ton confort actuel pour y arriver? Quand tu dis que c'est trop difficile, est-ce vraiment hors de portée, ou est-ce que tu as peur d'échouer? La peur d'échouer est l'une des excuses les plus sournoises. Parce que derrière elle se cache la vérité. Tu as peur d'essayer, car tu sais que ça va demander un effort monumental. Chaque excuse que tu inventes est une barrière que toi, tu mets entre toi et ton succès. Ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute de ton environnement.
Ce n'est pas la faute de la crise, de l'économie ou de je ne sais quelle circonstance extérieure. C'est toi. Et voici la bonne nouvelle. Si ces barrières viennent de toi, alors tu as le pouvoir de les démolir. Chaque excuse que tu laisses tomber est une porte qui s'ouvre. Mais tu dois faire ce travail. Personne ne le fera à ta place. Tu dis que tu n'as pas de temps? Réveille-toi 1 heure plus tôt ou couche-toi 1 heure plus tard. Tu dis que tu n'as pas d'argent? Vends quelque chose. Apprends une nouvelle compétence. Fais des sacrifices. Tu dis que c'est trop dur? Alors mets-toi au travail, parce que plus tu attends, plus ça deviendra difficile. Tu dois adopter une nouvelle mentalité. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Quand tu regardes ta vie sous cet angle, quelque chose de magique se produit. Tu réalises que tu n'as plus besoin d'attendre. Tu n'as plus besoin de dépendre des autres. Tu n'as plus besoin de te cacher derrière tes excuses, parce que tout repose sur toi. Et si tu veux que ta vie change, tu dois commencer aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine. Aujourd'hui. La clé pour transformer ta vie, c'est d'adopter une mentalité de responsabilité totale. Cela signifie une chose très simple. Tout ce qui se passe dans ta vie, que ce soit un succès ou un échec, est de ta faute. Oui, tout. Pas d'exception, pas d'excuse, pas de « mais c'est la faute de ». Ce principe peut sembler brutal, mais il est aussi incroyablement libérateur. Pourquoi? Parce que si tout est de ta faute, cela signifie que tu as le contrôle. Tu n'es plus une victime des circonstances, du système ou des autres. Tu es le seul maître de ta destinée. Tu n'as pas d'argent? C'est de ta faute. Tu es malheureux dans ton travail? C'est de ta faute. Tu es en mauvaise santé? Encore une fois, c'est de ta faute. Cela peut être difficile à entendre, mais c'est la vérité. Et cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, est la première étape vers ta libération. Parce que tant que tu blâmes quelque chose ou quelqu'un d'autre, tu leur donnes ton pouvoir. Tu leur laisses le contrôle. Mais dès que tu acceptes que tout est entre tes mains, tu reprends ce pouvoir. Les faibles passent leur vie à chercher des excuses. Ils disent que c'est à cause de l'économie, de leur patron, de leur enfance, de leur manque de chance. Ils passent leur temps à se plaindre et à justifier leur situation. Mais les forts assument. Ils disent « c'est ma faute, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû essayer plus fort ». Ils prennent leurs échecs comme des leçons et avancent, quoi qu'il arrive. Si tu veux rejoindre le camp des forts, tu dois cesser immédiatement de blâmer les autres et commencer à prendre la responsabilité totale de ta vie. Les excuses sont la drogue des faibles. Elles te réconfortent. Elles te donnent une justification pour ne pas agir. Mais elles te détruisent de l'intérieur. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas le temps » ou « je n'ai pas les moyens », tu renforces les chaînes qui te maintiennent au sol. Arrête de te concentrer sur ce qui ne va pas. Arrête de répéter pourquoi tu ne peux pas. Pose-toi la seule question qui compte. Quelle est la solution? Tu veux gagner plus d'argent? Alors arrête d'attendre une promotion ou une aide extérieure et apprends une compétence. Forme-toi, travaille, cherche des opportunités. Tu veux perdre du poids? Ne te cache plus derrière les excuses. Fais le premier pas. Même si ce n'est qu'1 minute de sport aujourd'hui, commence. Tu veux changer de vie? Arrête de dire que tu commenceras demain. Demain est l'excuse des faibles. Commence maintenant, peu importe la difficulté. Parce que chaque jour où tu repousses l'action est un jour perdu, un jour que tu ne récupéreras jamais. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, arrête immédiatement de te plaindre et prends ton destin en main. Tout est de ta faute, mais cela signifie aussi que tout peut être changé. Tu es le problème, mais tu es aussi la solution. L'un des plus grands mensonges qu'on te vend, c'est que tu as besoin de motivation pour avancer. Laisse-moi te dire une vérité brute. La motivation, c'est de la merde. Elle est aussi instable qu'une flamme dans le vent. Un jour, tu te sens invincible, prêt à conquérir le monde, et le lendemain, tu n'as même pas la force de sortir du lit. Si tu bases tes actions sur la motivation, tu vivras une vie médiocre, faite de hauts et de bas, sans jamais avancer de manière constante. La motivation est éphémère. La discipline, elle,
et permanente. La discipline est la fondation de toute réussite. C'est ce qui te fait te lever à 5 heures du matin pour bosser, même quand tu es épuisé. C'est ce qui te pousse à dire non à une soirée entre amis, parce que tu sais que ton projet est plus important. C'est ce qui te fait aller à la salle de sport, même quand ton corps te supplie de rester sur le canapé. La discipline, c'est l'arme des gagnants. C'est ce qui te permet d'agir, non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu sais que c'est nécessaire. Et voici la bonne nouvelle. La discipline, ça ne s'hérite pas, ça se construit. Personne ne naît discipliné. Personne ne sort du ventre de sa mère avec une volonté d'acier. Non, la discipline, c'est un muscle. Et comme tout muscle, elle se renforce avec l'entraînement. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les premiers comprennent que la discipline est un choix, un mode de vie. Ils ne se demandent pas s'ils ont envie de faire quelque chose. Ils le font, point. Alors comment construire cette discipline? Commence par des petites actions. Fixe-toi des objectifs simples, mais non négociables. Fais ton lit chaque matin. Ce n'est pas pour le lit en lui-même, mais pour montrer à ton cerveau que tu es capable de finir ce que tu commences. Bois un verre d'eau dès que tu te lèves, pour montrer que tu contrôles tes routines. Va marcher 10 minutes chaque jour, même si tu es fatigué, pour prouver à ton corps que tu es le patron. Ces petites victoires sont cruciales, car elles construisent la base de ta discipline. Chaque habitude que tu respectes est un pas de plus vers une volonté inébranlable. Mais ne t'arrête pas là. Une fois que les petites actions deviennent naturelles, augmente la difficulté. Challenge-toi. Étire tes limites. Si tu cours 10 minutes, passe à 20. Si tu travailles 1 heure sur ton projet, passe à 2. Et surtout, tiens tes engagements, même quand c'est dur. Parce que c'est dans ces moments-là, quand tout te pousse à abandonner et que tu continues malgré tout, que tu développes une discipline indestructible. Tu veux savoir pourquoi la discipline est plus puissante que la motivation? Parce qu'elle est constante. La discipline te fera avancer dans les jours sombres, dans les moments où tu es fatigué, dans les instants où tout semble contre toi. La discipline, c'est ce qui transforme un rêve en réalité. La motivation te fait commencer, mais la discipline, elle, te fait finir. Alors arrête d'attendre d'être motivé. La motivation, c'est pour les amateurs. Les vrais champions s'appuient sur leur discipline. Sois discipliné et rien ne pourra t'arrêter. La majorité des gens fuient la douleur comme s'il s'agissait d'un ennemi mortel. Ils passent leur vie à chercher le confort, à éviter les défis, à s'entourer de coussins pour amortir les coups. Mais la vérité, c'est que la douleur est ton allié. Elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te forger, pour te transformer, pour t'amener à un niveau supérieur. Si tu veux devenir plus fort, plus résilient, plus puissant, tu dois apprendre à faire de la douleur ta compagne. Pense à un athlète qui soulève des poids. Chaque répétition brûle. Chaque série semble interminable. Son corps hurle, son esprit lui supplie d'arrêter. Mais c'est précisément dans cette douleur qu'il trouve sa force. C'est grâce à cette douleur qu'il construit ses muscles, qu'il dépasse ses limites, qu'il atteint des sommets que la plupart des gens n'osent même pas envisager. Dans la vie, c'est exactement pareil. Si tu veux grandir, si tu veux évoluer, tu dois te jeter dans le feu. La douleur n'est pas là pour te stopper, elle est là pour te révéler. La douleur te montre où tu es faible. Elle t'expose tes lacunes, tes peurs, tes faiblesses. Et c'est une bonne chose, parce qu'une fois que tu les vois, tu peux les affronter. Tu peux travailler dessus. Tu peux te renforcer. La douleur est comme un miroir brut et honnête. Elle te montre exactement qui tu es, sans filtre. Et si tu es assez courageux pour regarder ce miroir en face, tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Les gens qui évitent la douleur stagnent. Ils s'enferment dans une bulle de confort et regardent leur potentiel s'éroder lentement. Ils ne veulent pas se lever plus tôt, ils ne veulent pas entendre des critiques, ils ne veulent pas travailler dur quand tout en eux leur dit de se reposer. Mais chaque fois que tu fuis la douleur, tu passes à côté de l'opportunité de grandir. La douleur est un enseignant, pas un bourreau. Elle te demande simplement « Es-tu prêt à faire ce qu'il faut pour devenir meilleur ?» Tu veux réussir? Apprends à aimer la douleur, non pas pour elle-même, mais pour ce qu'elle signifie. Quand ça fait mal,
Ça veut dire que tu es en train de progresser. Chaque échec, chaque critique, chaque rejet, chaque revers est une chance de devenir plus fort. Chaque coup que tu encaisses, chaque larme que tu verses, chaque doute que tu ressens sont des pierres ajoutées à la fondation de ta réussite. Regarde les personnes les plus accomplies de ce monde. Les entrepreneurs, les artistes, les sportifs, les leaders. Aucun d'eux n'a échappé à la douleur. Mais ce qui les distingue, c'est qu'ils l'ont embrassée. Ils l'ont utilisée comme carburant. Là où d'autres auraient abandonné, eux ont persévéré. Ils ont transformé leur douleur en puissance. Alors, à partir d'aujourd'hui, change ta perspective. Quand tu ressens la douleur, tout ce que je viens de te dire converge vers une seule vérité. La vie ne te doit rien, mais tu lui dois tout. Tu dois te lever chaque matin et te battre pour ce que tu veux. Tu dois arrêter de blâmer le monde, les autres, ou même les circonstances. Parce que tant que tu trouves des excuses, tu resteras prisonnier de tes propres limites. Les excuses sont comme des chaînes que tu mets toi-même à tes pieds. Et si tu veux être libre, si tu veux accomplir quelque chose de grand, il est temps de briser ces chaînes. Tu es capable de plus que ce que tu imagines. Mais ça commence par un choix. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Regarde-toi dans le miroir et décide que tu en as assez des excuses. Décide que tu es prêt à affronter la douleur, à assumer la responsabilité totale de ta vie et à construire la discipline nécessaire pour avancer. Parce que personne ne viendra te sauver. Tout dépend de toi. Il est temps de passer à l'action. Je ne te parle pas de motivation passagère, mais d'un engagement profond envers toi-même. La vie est dure, oui. Mais toi, tu es plus dur. Alors aujourd'hui, arrête de te plaindre, arrête de procrastiner, et arrête de rêver sans agir. Fais ce premier pas, peu importe à quel point il semble petit ou insignifiant. Car ce n'est pas la taille du pas qui compte, mais le fait que tu avances. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a réveillé, alors ne garde pas ce feu pour toi. Partage cette énergie avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, promets-moi une chose. Dès que cette vidéo se termine, tu fais une chose, pour commencer à transformer ta vie. Parce que les excuses, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, tu es en mission, pas d'excuses, seulement des résultats. Maintenant, va prouver au monde et à toi-même de quoi tu es capable.